Est-ce que, parce que là, aujourd'hui, dans le monde du marketing, il y a plein de choses qui se passent. On parle du marketing, on va parler de plein d'autres choses derrière, de ton parcours, de Ouais. ce que tu fais, de politique ou d'économie ou de choses. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut aller. Je pense que ça va partir un peu dans ce sens-là, mais on reviendra aussi à l'essentiel. Euh, Est-ce que tu penses que tout le monde peut être bon en marketing? Genre, parce qu'au-delà d'avoir envie, quelqu'un qui veut développer cette compétence-là et qui n'a pas un peu, j'exagère quand je vais dire ça, hein, mais cette sorte de prédisposition analytique de dire, bon, bah, en fait, moi, les humains, c'était compliqué. Le marketing, c'est fait pour les humains. Comprendre les humains, ça me permet de devenir bon en marketing, en copywriting, en truc. Bon, c'est un peu tombé sur toi. Bonne nouvelle, tu as su l'exploiter. Mais quelqu'un qui n'aurait pas cette logique-là, est-ce que tu penses qu'il peut aller la chercher ou pas du tout? C'est vrai que moi, je regarde les gens que je connais qui sont des très bons marketeurs, c'est tous des putains d'autistes. Ce T'en qui est es un? paradoxal. T'en es un ou pas, toi, d'autiste? Bah, j'ai un document qui dit oui, mais c'est pas vraiment une science exacte non plus, quoi. On a plein de gens dans notre Ouais. podcast. En fait, j'ai plein de potes, j'ai plein d'amis. Et on a eu pas mal de gens. Bah, c'est Félix Radu qui en parle, Mhm. qui se trouve avec. Bah, il l'a su il y a pas très longtemps. Et il se retrouve dans cette phase où, pour lui, il dit bah, si j'avais pas ça, je serais pas aussi brillant dans la manière de manier les mots, de voir les choses, ou en tout cas une perception du monde qui lui permette d'exceller dans cette. Il est dans le podcast, hein, donc Mhm. il en parle. Mais c'est une manière de fonctionner qui. On va dire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut se trouver un petit diagnostic, une petite maladie, une petite excuse, un petit élément de personnalité, soit pour se mettre en valeur, soit pour justifier d'être un enfoiré. Donc, et puis c'est vrai que du coup, bon, bah voilà, ça t'es une liste de diagnostics possibles qui est juste à peu près. Enfin, tu veux un truc, t'en as un, quoi. Ouais. Tu veux être zèbre, autiste, machin, un truc. Chacun peut avoir un truc, quoi. C'est pour ça que c'est pas forcément un label que je mettrai en avant. Ouais. Après, pour revenir à ta question enfin, quand je dis des putains d'autistes, c'est des gens qui sont ultra focus euh, dans ce qu'ils font et qui sont vraiment passionnés par décrypter les mécanismes, je dirais, causaux dans le cerveau du gars qui amène la personne à cliquer, à prendre une décision. Après, pour revenir à ta question, est-ce que tout le monde peut devenir un marketeur? En fait, je pense même que la question n'a pas vraiment de sens parce que tu sais, est-ce que tout le monde peut devenir, je sais pas, cosmonaute? Je sais pas, on s'en fout, on n'a pas besoin de tant de cosmonautes que ça. Tu vois, Hmm. bon, si le mec en fait il a le désir de l'être, bah il peut le devenir. Est-ce que tout le monde peut le devenir? On s'en fout, quoi. Au pire, tu veux autre chose, quoi. Là, le marketing, ça. Question, je sais que tu vas adorer cette question. Ça représente quoi aujourd'hui le marketing pour toi? Pour toi, à titre perso, hein. Genre comme définition. En fait, là, on parle de marketing, tu es quand même très associé au marketing, mais en Mhm. fait, ça représente quoi pour Tougan le marketing? Bah, moi, c'est propre au métier dans lequel j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé dans le direct response marketing. Je sais pas comment ça se traduit en français. Je crois que ça se traduit marketing agressif. En France, on aime bien être élogieux quand on qualifie des trucs Ouais. et positif. Donc, en marketing agressif, genre vraiment pendant longtemps, j'étais leader du marché. Enfin, c'était il y a longtemps, mais j'étais leader du marché sur tout ce qui était les pop-ups sur site de streaming, tu sais, avec les vidéos qui démarrent tout seul, etc. C'était il y a très longtemps, mais donc ce genre de marketing, ça, j'ai vraiment poncé, je l'ai bossé. Je travaille plus là-dedans parce que je trouve que karmiquement, c'est un peu gris. Mhm. Et aujourd'hui, je suis plus sur le marketing Web 3, donc crypto, etc. On pourra en revenir. Euh, donc, en gros, marketing pour moi, c'est créer une offre, enfin, penser un récit, amener des humains devant ce récit, voir s'ils adhèrent à ce récit et les amener à faire une action qui va dans le sens, et dans l'intérêt qui est dans l'intérêt et du business et du client, quoi. Il y a un truc qui a beaucoup été utilisé dans le monde digital, en cas du monde du marketing, qui a été une phrase qui a beaucoup été utilisée. J'entends beaucoup moins, pour le Mhm. coup, ces derniers temps. C'est bon, le marketing, c'est fait pour vendre, même si le produit, il n'est pas potentiellement hyper éthique. Euh, Limite, on s'en bat les couilles. Le marketing, c'est fait pour vendre. C'est pas, entre guillemets, c'est pas grave si c'est pas potentiellement hyper éthique de le faire. Tu penses quoi de ça? Bah, c'est pragmatique comme constat. Après, si on est pragmatique et cynique jusqu'au bout, en fait, c'est dans l'intérêt de ton business que le produit soit bon, parce que tu veux que le client reste client. C'est tellement cher d'acquérir un client de nos jours que tu veux que le mec continue à acheter. Donc si tu prends le gars, tu lui refiles une daube et tu le baises, bah en fait il va pas réacheter. Or pour rentabiliser tes coûts publicitaires et vraiment avoir un business, tu as besoin qu'il rachète. Donc en fait même si tu as un mépris complet pour ton client, ce qui n'est pas recommandé, et que vraiment tu as un cynisme débridé, c'est dans ton intérêt égoïste de faire un bon product. Parce que tu veux que le mec reste client, réachète, 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 réachète. Donc en fait, ce que tu dis est vrai. Et en fait, quand tu pousses le raisonnement jusqu'au bout, tu arrives sur un truc qui est vachement pragmatique. Comme souvent dans l'économie de marché. Le marketing aujourd'hui à lui-même, il peut suffire
Imaginons, parce que là aujourd'hui, ce qui se passe, c'est on a des personnes qui sont, pour certaines, très bonnes en marketing, qui n'ont pas un produit what the fuck, mais finalement, le fait qu'ils soient bons en market, ça leur permet d'exister et de vivre Mhm. et de vendre quand d'autres ont des très bons produits, ils n'existent pas. Ils pourraient très bien se dire, bon, écoute, je suis bon en marketing, je crée un produit, j'améliore, alors que, bon, bah, finalement, Oui, non, mais ça, c'est un peu bah, tu vois, la réalité du marché, c'est qu'un produit très moyen qui a un très bon marketing explose complètement un produit exceptionnel avec un marketing inexistant. C'est, je dirais, la tragédie de toutes les boîtes technologiques françaises qui ont toujours des technos qui ont 10 ans d'avance sur tout le monde, qui sont des billes complètes en marketing, qui se font complètement défoncer par une techno inférieure, qui après se font racheter pour un bal par un concurrent américain, chinois ou israélien, en général. Voilà. Et toutes les belles boîtes françaises, je n'aimerais pas, en général finissent comme ça. La techno a 10 ans d'avance, ils se font défoncer, mais après ils se font dépouiller. Parce qu'ils sont là, oui, mais tu comprends le marketing. on juge plus qu'on essaie de comprendre. Non, on se satisfait d'une supériorité technologique et intellectuelle qui ne suffit pas à réussir commercialement. Alors, pour ceux qui vont continuer de discuter, de nous écouter et de voir comment ça se passe, bon, forcément, on peut te retrouver un peu, Mhm. quasiment un peu partout. Tu es quand même très bon sur les sujets marketing, mais pas que. Euh, le marketing, avec cette anomalie et le fait de continuer là-dedans, forcément, ça emmène sur plein d'autres pistes, hein, parce que le Mhm. marketing, c'est comprendre les humains. Il se passe quoi après avoir développé cette compétence marketing, fait tout ce que tu as fait? Est-ce qu'on peut dire que tu as réussi grâce au marketing ou pas? Je suis en train d'y penser. En même temps que je te parle, je me dis, est-ce que... Bah, oui, j'ai pu accumuler du pouvoir d'achat grâce au marketing, oui. Ok, donc la phrase, et je la sors tout le temps, c'est ta punchline, je rends à César ce qui est à César. Un bon marketeur, pour savoir si c'est un bon marketeur gagne de l'argent, est-ce que c'est vrai, toujours, cette phrase? En tout cas, moi, je l'utilise très souvent. Est-ce que c'est vrai ou et on peut la nuancer? Tendanciellement, c'est vrai. Quand l'IA est arrivée avec ChatGPT, pendant un temps, j'ai un peu remis en question ça. Mais en fait, je pense que pas encore. Un mec qui est bon en marketing, il n'est pas pauvre. Un bon marketeur n'est pas pauvre. En fait, quelqu'un qui est bon en marketing est forcément riche, en tout cas, c'est générer de la richesse. A priori, oui. Après, si tu veux, ça dépend de ton système politique. Tu es un bon marketeur en Union soviétique. Ta richesse, elle n'est pas monétaire. Ta richesse, c'est tu maximises ta carrière, tu es utile au parti. Donc, ta richesse, ça sera des privilèges, l'accès à des services. Donc, en fait, ta richesse ne sera pas forcément monétaire donc, dans le système. Puisqu'en fait, tu prends un système communiste, en fait, c'est assez enfin, ça reste un système concurrentiel, quoi. Et donc, en fait, oui, tu es un bon marketeur dans un système capitaliste, a priori, tu arrives à accumuler des shekels, ouais. Tu es un bon marketeur dans un système communiste, tu accumules du pouvoir et du prestige et des avantages. Il n'y a plus beaucoup de systèmes communistes, mais on est bien parti pour y revenir.